Tu ne vas rien faire ceci. Je dis, merde. Ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Partout dans le monde entier, on parle de la TKC. Tous les jours que Dieu crée et qui fait, vous combattez l'héritage de cette femme pour que son héritage puisse dissoudre. Parce que vous savez qu'elle a un héritage qui est la TKC. De tous les jours matin, quand vous dites que c'est son héritage que vous voulez faire disparaître, que vous n'arrivez pas. Et puis, je vais te donner en passant un conseil. Et je vais te donner quelques exemples qui me viennent à l'esprit. Beaucoup de personnes ont fait le tapage comme toi pour abattre cette femme. Toi, tu sais et tu es convaincu que dans le Mbrakata, tu ne peux pas abattre cette femme. C'est pour ça que tu as quitté, tu as fui la vraie guerre. Parce que les vraies guerres, on met nos téléphones, on bagarre. Tu as su que tu ne pouvais pas. C'est pour ça que tu as emprunté la route de la justice. La route la plus facile. Parce que tu sais que nous sommes dans un pays de droit. Mais sur Facebook, laisse-moi te dire ce soir, Maman Pépé, c'est ton maître. Et devant toi, devant elle, tu te dresses. D'accord? Tu te dresses. Toi-même, tu es convaincu que sur Facebook ici, on en fait de toi, sa team en fait de toi que juste une petite bouchée. C'est pour ça que tu as saisi là-bas la loi pour aller te couvrir. Ou te couvert. Parce que depuis que cette femme a bagarré, de tout ce qu'on a fait à cette femme aujourd'hui, ou jusqu'à aujourd'hui sur les réseaux, elle ne s'est jamais posée devant un commissariat pour porter plainte parce qu'elle a un héritage qui est solide. Et que quand tu viens, on te fait ça propre. Parce qu'elle-même, elle pouvait aller porter plainte pour son licenciement abusif à 23h41. Mais elle a dit que le corps à corps, tu as fui le corps à corps, tu es parti porter plainte. Parce que tu es faible. Laisse-moi te dire ça aujourd'hui. Tu n'as pas porté plainte parce que tu es forte. Tu es faible. Dans l'Ombrakata, tu es faible. Dans l'Ombrakata, tu n'es rien. Dans l'Ombrakata, tu ne peux rien créer. Parce que quand on parle de Mbrakata, quand tu viens te mélanger dans la boue là, si la boue te touche, lève-toi, tu balais cette même boue, tu mets sur la personne. Là, on saurait que tu peux créer quelque chose. Mais tu es parti là-bas. Dis ça à tes internautes, à tes moutons qui te suivent là, que tu es parti là-bas parce que tu es faible. Tu n'es pas forte. Quand on est forte, on choque. On ne peut pas porter plainte. Donc, tu es une faible femme. OK? On continue. Moi, mon héritage, c'est mon travail. L'héritage de mes enfants, c'est mon travail. Et la team aujourd'hui, que tu viens te battre avec la leader de cette team, cette femme a travaillé sa team. Sa team aujourd'hui, c'est son travail que tu voulais t'accaparer, que tu voulais commander sans savoir les efforts qu'elle a fournis pour réunir toute cette team. La team de Maman Pépé, c'est son héritage que tu es venu exploiter. Parce que ta team, c'est ton entreprise, ça c'est clair. Je dis, ton héritage, c'est ton entreprise, ça c'est clair. Mais l'héritage de Maman Pépé, c'est sa team. Et elle va défendre sa team jusqu'au bout. Et jusqu'à la goutte, à la seule goutte de la sueur de son front.
Parce que son héritage, c'est ses enfants qui sont dans cette team. D'accord? Donc, tu ne peux pas vouloir dissoudre la team, l'héritage de quelqu'un et venir prétendre, revendiquer ou défendre ton héritage. Non. Tu as ton héritage à venger, elle a son héritage à préserver aussi. Et son héritage, c'est la TKC. Parce que peu importe combien d'années, tout ce qu'on dira, quand on va écouter la team de la TKC, quand on va dire que la team de la TKC, c'est qui le leader de cette team? C'est le nom de Maman Pépé qu'on va prononcer tous les jours. À chaque fois, c'est son héritage que tu as voulu t'en accaparer. C'est son héritage qu'elle t'a prêté pour créer ton héritage que tu dis aujourd'hui. Parce que c'est grâce à l'héritage de Maman Pépé que tu as créé ton héritage. Avant ça, tu n'avais pas d'héritage. Avant la team de Maman Pépé, tu n'avais pas d'héritage ici. On est d'accord sur ce point. Donc, l'héritage que tu parles aujourd'hui là, sache que Maman Pépé a aussi un héritage qui est sa team. Et elle s'est battue jusqu'au bout pour préserver son héritage comme toi, en retour, tu veux préserver ton héritage. C'est une histoire d'héritage en ce moment. D'accord? On continue. C'est mon travail. Et donc, je ne laisserai personne. Et son héritage, c'est sa team. Et elle a travaillé tellement dur. Mais parce que les gens qui viennent d'arriver comme nous aussi, on croit que ces personnes-là se sont levées un matin, ils ont claqué des doigts comme ça, ils ont formé. C'est des années et des années de travail, de combat, d'accord? Et de persévérance. Quand toi, tu viens parler de travail, tu connais le travail que cette femme a battu. Nous tous, nous avons vécu ça ici. Moi, j'ai commencé à vivre ça ici depuis 2015. Le travail abattu qu'elle a fait, les bagarres dans les rues, les clashs matin, midi, soir, les guerres par-ci, par-là, c'est ça qui a fondé cette team aujourd'hui que tu veux venir t'accaparer. C'est son héritage, hein, que tu as cru que tu pouvais t'accaparer parce que tu es venu avec ton professionnalisme. C'est son travail. Ah oui. Tu connais combien d'énergie, combien de batailles cette femme a bataillé pour avoir son héritage qui est la TKC aujourd'hui? Que tu veux te lever un matin comme ça pour anéantir, tu penses qu'on va te laisser faire? Non. Parce qu'elle aussi, c'est son héritage. Tu n'es pas la seule qui a l'héritage. Elle aussi, elle a un héritage qui est sa team. Dans les deux condamnations qui sont arrivées, où les gens ont dit que j'avais perdu le procès. Les deux condamnations qui sont arrivées, vous avez été condamnés à part égale sur ces deux condamnations. Tu as été condamné, elle a été condamnée. Tu as été condamné, elle a été condamnée. Sauf que sa condamnation a seulement augmenté de 1000 €. Sinon, vous deviez être condamné sur ce procès à part égale. Elle n'a pas été condamnée toute seule dans ce procès. Vous avez été condamnés tous les deux. Il faut aussi noter ça, hein. Notifie ça, que vous avez été condamnés. Compris que moi, quand je sors, c'est pour éclaircir les choses. Non. Je ne viens pas barrer. Non, 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 non.
Quand tu sors, c'est pour manipuler l'opinion publique pour pouvoir écouler tes stocks. Non, non, tu n'éclaircis rien du tout. Rien du tout. Parce que si tu éclaircissais quelque chose, on n'aurait pas besoin des avocats ou des juges. Non. Ne dis pas que quand tu sors, c'est pour éclaircir les choses. Ah bah non. Quand tu sors, c'est pour tirer l'avantage de la situation. Voilà. On dit, mes gens, maman, mon chapeau de juge me sert. Voilà. Quand tu sors, c'est pour profiter de la situation. Ce n'est pas pour éclaircir les choses. Parce que si c'était pour éclaircir les choses, tu n'aurais pas eu besoin d'un avocat et d'un juge. Ah bah non. Le bavardage, c'est pour ceux qui ont le temps. Oh, laisse. Plus bavardeuse que toi sur les réseaux, il n'y a pas. Tu bavardes. Et tu fais comme si tu as mangé les ngongomiti. À chaque fois. Tu sautes. Tu es plus qu'une tisse. D'accord? Plus bavardeuse que toi, il n'y a pas. Parce que quand toi-même tu veux venir expliquer les choses, il faut que tu bavardes, tu contournes, tu mets le français, tu tournes le français, tu tords le français, tu rallonges le français. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Depuis que tu fais tes fêtes là, la femme là est sortie. Voilà seulement le petit procès qu'elle est venue expliquer là. Tu es sortie 3 fois. Elle est sortie une seule fois. 3 fois. Tu as déjà fait des directs. Et elle est sortie une fois. Ne prends pas tes agissements pour aller coller ça sur une leader. Non. C'est toi qui s'agite beaucoup. Et tout le monde le constate. Hein. Et tout le monde le voit. Oh, arrête. Tu fatigues. Moi, mon temps, je n'en ai pas assez pour faire justement ce que j'ai. Mais tu as beaucoup de temps pour faire beaucoup de posts. Beaucoup de posts, tu as le temps. Beaucoup de, comment on appelle ça? Beaucoup de directs, tu as le temps. Mais tu viens dire, j'ai pas le temps. Et tant que tu fais beaucoup de directs, hein, tu fais beaucoup de directs, tu fais beaucoup de posts, tu as du temps. Ne viens pas faire genre. Tu as du temps pour le mbrakata. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que déclare-toi une fois, maman, on se verse au sol. Ne viens pas chercher les problèmes et après tu vas porter plainte. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que dans le mbrakata ça marche. Ces femmes-là se sont battues ici 3 ans. Toutes ces 3 femmes-là se sont bagarrées ici pendant des années. Personne d'eux ne s'est levé pour aller porter plainte à l'autre. Ils se sont battus, chacun a pris sa place. Et chacun a récupéré sa place sans recours à la justice. Tu as le temps pour venir chercher les problèmes, mais quand on t'attaque, quand on veut te prendre, on veut te t'attraper à ton jeu, tu cours, tu vas porter plainte. Tu n'es qu'une lâche. Viens te battre. Tu as dit que tu te bats, non, maman? Viens te battre, comme on dit que battre là. Maman, en 3 jours, la femme te rend dépressif. C'est pour ça que tu as commencé à sentir les gènes de la dépression. Tu as couru, tu as dit, yo, si je ne vais pas porter plainte le tout, je serai comme Matela Pipi de Montreux ou comme Samelec. Tu as couru, tu es parti porter plainte. Pour freiner les choses. Parce que toutes ces personnes-là, même celles qui te supportent aujourd'hui là, bordel universel, elle-même, elle est dépressive. Hein? Elle-même, la team ici l'a rendue dépressive. Parce que dès qu'elle voit seulement quelque chose qui concerne la team ici, elle saute que n'a pas. Elle vient, elle se met là. C'est une forme aussi de dépression. Parce que quand tu as tous tes neurones, quand tu sais que ici c'est mon ennemi, quoi qu'elle fait, quoi qu'elle fasse, tu ne gères même pas. Si tu gères cette personne, ça veut dire que cette personne te hante, cette personne a pris possession de ton cerveau. Elle a traumatisé bordel universel. Hein?
C'est pour ça que dès que, tu as vu, non? Dès qu'elle est sortie, elle a seulement fait un live de 30 minutes. Bordel universel est sorti de son cou. Elle est sortie. Et tant que quand son village brûlait, maman, elle était en bas du lit. Parce que la guerre a commencé dans le village de Bordel universel. Je vous rappelle, hein, mes gens. Je vous rappelle ici que la guerre au Cameroun a commencé dans le village de Bordel universel. Mais elle était en bas du lit. Mais il a suffi que son médicament qui est évanissime sort pour poser. Elle est sortie en bas du lit. Ah bah oui, elle est sortie en bas du lit, où les met. Si ce n'est pas dépression qui est là, on appelle ça quoi, mes gens? On nous dit, hein. Je dis que même le propre village de la femme là a brûlé ici. Elle était en bas du lit. Son ex-fille est sortie, nous dit que, wow, tu l'as demandé que, wow, vous parlez des premières blogueuses, sortez. Elle était en bas du lit. Dès que son médicament évanissime est sorti. Donc, tu penses que si maman Pépé a lancé la dépression, aborder l'université, tu es qui, ma toupe? Tu es qui? Continue. Je ne peux donc pas rester à épiloguer sur des virgules, des incompétents. Tu es compétente, ma. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est compétent monte son entreprise sans l'aide de personne. Quelqu'un qui est compétent ne cherche pas de l'air de gauche à droite pour monter son entreprise. Il monte son entreprise seul. C'est des incompétents qui passent chercher des à côté ou de l'aide, comme tu as fait. Tu as été incompétente. C'est pour ça que tu es venu chercher la team de Maman Pépé pour t'aider à monter ton entreprise. Parce qu'on arrive là où tu as dit qu'elle était plus bas. Je vais te poser la question, là où toi tu étais, quand vous avez commencé votre collaboration. Vous aimez jouer avec ils des mots. viennent à Mondo Vision vous dire que j'ai fait saisir la cagnotte. À vous. À vous, hein. D'abord, ils vous disent qu'ils ont perdu, enfin que j'ai perdu le procès. Oui. Et ensuite, ils viennent vous dire que ben, finalement, ils doivent 6 000 euros. Et encore une fois, c'est 7 000 euros. OK. Une fois que le juge... Tu as perdu le procès. C'est de 1. Et de 2, dis aux moutons qui te suivent que les 6 000 euros là, ou les 7 000 euros, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas toi qui l'as gagné. C'est obligatoire pour frais de justice. Il y a qui a écrit ça là tout à l'heure. J'ai oublié l'expression. Jusqu'à maintenant, je réintègre, tu as perdu ce procès. Oui, c'est la vérité. Et les 7 000 euros ne te reviennent pas à toi. Non. Les 7 000 euros, tu n'as que 1 000 euros dans ces 7 000 euros. Dis la vérité. Les 7 000 euros que tu as fait payer Maman Pépé, malheureusement, ce n'est pas toi. Tu vois que non seulement tu as perdu le procès, tu as perdu ton argent, tu as perdu ton temps, tu as perdu ta crédibilité, tu as perdu beaucoup de choses pour enfin avoir 1 000 euros. Tu as fait un procès pas pour t'enrichir toi, pas pour être bénéficiaire de la sentence toi, mais tu as enrichi les Français.
Parce que les 6 000 euros partent dans la caisse française. D'accord? Les 6 000 euros, toi, tu n'as que 1 000 euros dans ces 7 000 euros. Tu as enrichi la caisse française. Tu as perdu en argent, en temps, en énergie, pour rien. Rien. Oui, tu as perdu. Dis la vérité. Tu as perdu. Tu as tout perdu. Tu n'as rien gagné. Parce que si moi, je demande 50 000 euros, mouf, tu viens pour me donner 1 000 euros, je jette ça. Je dis que quittez devant moi avec ça. Parce que je suis capable d'avoir 1 000 euros. Si tu souscris tous tes avocats que tu as payés là, parce que les avocats ne sont pas gratuits en France. Pour quelqu'un qui a une entreprise, les avocats, ça se paye. Même quand tu veux divorcer, ce n'est pas gratuit. Tu payes un avocat si tu travailles. Si tu ne travailles pas, on te donne un avocat commis d'office qui va t'enfoncer et qui va élever l'adversaire qui est prêt à négocier. Nous savons tous comment la justice se passe en France. Quand tu pars saisir, vous tous là qui dites tout le temps que je vais porter plainte, je vais porter plainte, je vais porter plainte là. Je vais prendre le cas de Matela pour lui démontrer qui avait demandé 1 500 euros pour aller porter plainte. Non, hein? Ah bah non. Ce n'est pas que ces 1 500 euros qu'elle va dépenser. Hein? Les honoraires, les ouvertures du dossier, les honoraires de l'avocat, à chaque fois qu'il y a plaidoirie, elle doit décaisser pour qu'il pas plaider pour elle. D'accord? Donc, les 1 500 euros là, c'était pour manger. Ce n'était pas pour payer un avocat parce que l'avocat ne se paye pas à 1 500 euros. Parce que quand on entame un procès, ce n'est pas pour, tu ne sais pas quand ça va s'achever. Et pire encore, quand tu entames un procès, que tu sais, tu dis procès d'urgence comme elle a dit là, elle a dépensé beaucoup d'argent. Il faut qu'on se dise la vérité. Plus que maman Pépé. Dans ce cas concret même, on doit dire que la personne qui est intelligente dans cette affaire, c'est maman Pépé. Parce qu'elle a préféré couper court. Parce que si elle voulait encore s'engager dans un procès là, c'est beaucoup d'argent. Nous savons combien les avocats coûtent en Europe. Donc, quand vous vous levez souvent ici sur les réseaux, vous demandez aux gens d'aller porter plainte sans mettre en avant un avocat que vous allez payer. Vous trompez cette personne. Oui. Une comme moi, je ne peux pas porter plainte à quelqu'un parce que je n'ai pas d'argent à gaspiller. Je n'ai pas d'argent à gaspiller. Parce que la personne qui porte plainte gaspille plus d'argent que celle qui... Parce que c'est à chaque fois, on va convoquer. Mais toi, qui as porté plainte, tu es obligé tout le temps de payer pour faire suivre le dossier, pour que le dossier avance. Pour que ton avocat puisse vérifier ou ton avocat puisse faire évoluer les choses. Tu dois payer. Parce qu'il n'est pas là pour travailler pour toi. C'est différent de quelqu'un. Si quelqu'un peut me porter plainte, c'est différent. L'argent qui va sortir de ma poche, ça serait différent plus que l'argent qui est sorti de la poche de celle qui a porté plainte. Il faut dire souvent les vérités aux gens. Dites-leur les vérités. Ne venez pas écrire tout le temps. Va la coller une plainte. C'est toi qui vas payer les avocats. Parce que c'est elle qui veut un résultat. Et c'est elle qui doit dépenser pour qu'il y ait un résultat. Oui, oui, oui. C'est elle qui doit miser
et fort pour qu'il y ait un résultat favorable à son encontre. Tous les temps, vous mélangez. Israël a apporté plainte. On peut le plaindre dans le Mdagada. Tu m'insultes aujourd'hui. De la façon dont je veux te répondre là, ce n'est pas pour te caresser. C'est pour t'achever, pour que demain, quand tu viens encore pour m'insulter là, tu réfléchis à 2 fois. Et tu dois être forte pour encaisser le retour des problèmes que toi, tu as semés. Parce que tu as longtemps cherché Maman Perpète. Quand sa team est venue te frapper, tu as pris le chemin de la plainte parce que tu es faible. Tu n'as pas la capacité d'encaisser les problèmes que toi, tu as créés. C'est pour ça que tu as porté plainte. D'accord? Donc, quand vous venez chercher les problèmes sur les réseaux, là, comme moi, je suis sur les réseaux, c'est là. Demain, si ça me dépasse, soit je me rabaisse, soit je pars devant. Et si j'ai la conviction que j'ai raison, on va seulement que courir. On va courir. C'est comme ça. Non, il faut arrêter, vous, beaucoup des écrivains là, qui sont dans les pages de la chaise au commissaire. Il faut arrêter pour porter plainte, de continuer la plainte. C'est vous qui allez lui donner l'argent pour continuer la plainte. Elle vous bluffe. Vous ne voyez pas? Comment elle a dépensé son argent beaucoup pour venir, en fin de compte, elle a eu combien? 1000 euros. C'est pour ça qu'elle est obligée de mélanger ses produits dans les clashs pour pouvoir rentabiliser la perte qu'elle a eue au tribunal. Vous ne comprenez pas quoi? Où vous êtes teubeux? Hein? Vous ne comprenez pas quoi? Quelqu'un qui est prêt financièrement ne joint pas son entreprise à la saleté. Parce que ce qu'elle a fait ce soir, c'est la saleté. Elle mêle son entreprise à part. Demain, elle peut revenir parler de son entreprise. Mais aujourd'hui, elle devait parler uniquement du procès. Mais il a fallu qu'elle vous présente les produits pour que ça, et elle vous fait la talakou, pour que ça motive les gens d'aller acheter pour rentabiliser ce qu'elle a dépensé au procès. La haine vous aveugle tellement sur les réseaux que vous ne réfléchissez même plus bien. Et vous voulez que les choses changent. Comment? Voilà même l'autre qui était dans ma bordel universel, qui était dans son direct. Elle-même, est-ce qu'elle peut vous dire, elle là, combien elle a déjà dépensé sur le procès? Ça dépasse les 7000 euros qu'on parle là. Ça dépasse. Elle-même là. Comment vous pouvez laisser vos propres problèmes charger sur vos têtes? Vous partez vous réjouir pour celles des autres. Moi, je ne comprends même pas les réseaux. Je ne comprends plus. Ma bordel universel, combien de tours tu as déjà fait au Cameroun? Combien d'argent tu as déjà misé sur les avocats? Combien de choco que tu as déjà fait? Combien de dépenses en transport, en nourriture, en hôtel? Ça dépasse 7000 euros que Maman Pépé a déboursé. Mais quand je te vois là-bas, en train de rigoler, purée, vous faites ça comment même, hein? Et pour toi, n'est même pas encore fini. 7000 euros est venu là parce que ça a été tranché, qu'on doit payer les frais de justice et matou. 1000 euros. Voilà pour toi, qui est encore chargé sur ta tête comme ça le 3 décembre. Toi-même, tu serais sur les bancs d'accusés. Et toi, tu viens te moquer de quelqu'un qui n'a même pas assisté une seule fois au procès, qui est resté juste chez elle. Le procès a été tranché. Elle ne s'est pas déplacée plusieurs fois pour aller. Pourquoi vous aimez tromper les gens sur les réseaux comme ça? Parce que vous êtes en train de tromper Matou. Toi, tu es dans la même posture que Matou. Toi, la bordel universelle. Parce que le procès avait déjà été tranché. Au lieu de payer, tu as fait appel. Et combien de millions tu as déjà dépensé derrière cet appel que tu as fait? Mais aujourd'hui, je te vois tranquillement t'asseoir dans le live de Matou.
pour se réjouir de ce que, du même sujet dont tu traverses en ce moment, qui est loin d'être terminé. Hein. Parce que toi, tu n'as pas de procès au Cameroun et toute ta présence est obligatoire. Sur ce procès de Maman Pépé, sa présence n'a jamais été obligatoire. C'est son avocat qui s'est chargé et qui venait la rendre compte. Mais toi, tu dois être tout le temps dans les avions, beaucoup d'avions, et tu viens te réjouir pour 7 000 € que quelqu'un a déboursé. Et tant que toi, tu as déboursé plus de 7 000 € ta team a déjà cotisé plus de 7 000 €. Ta team a cotisé 15 000 €, c'est 16 000 €, je ne me rappelle pas. Pour une histoire de procès. Non, vous êtes quand même bizarre ici, hein, sur les réseaux. Hein. Moi, je vous ai dit que quand, au fur et à mesure qu'on va rester ici, vous allez nous abrutir. Parce que je ne peux pas avoir un problème sur moi. Et je m'en vais me réjouir pour celui de l'autre. Et tant que mon problème est versé sur moi, qu'il n'a pas de ça là. Franchement. Et pourtant que tu as eu ton procès ici, tu as accusé Maman Pépé. Tu as dit, tu es venu inventer des choses sur cette dame. Elle n'avait jamais posé sa caméra pour s'occuper de ton procès. Elle n'était jamais allée se moquer dans un quelconque live de ton procès. Elle a posé sa caméra, elle s'est moquée de toi une fois et elle est passée à autre chose. Mais toi, depuis que ma Pépé est revenue, tu sautes ici, tu sautes là-bas, jusqu'au point où tu as oublié même ton propre procès. Ah non. Votre Facebook, si. Le juge fait le jugement, je demande à mon service juridique de saisir l'huissier, de faire le nécessaire auprès de la partie adverse. L'huissier fait le nécessaire auprès de la partie adverse. Elle est là, elle parle tellement comme si j'ai saisi le huissier, comme si c'est gratuit, Emma. Elle ne vient pas vous dire que c'est beaucoup de dépenses que vous avez mis dedans pour prouver quelque chose qu'elle n'est pas. Parce que là, c'est déjà la haine. Et quand on a la haine, on a beaucoup de choses à dépenser. Parce que là, elle veut prouver pour gagner l'estime des autres personnes que elle peut mettre Maman Pépé au sol. Elle fait là comme si j'ai saisi, comme si c'est gratuit. Hein. C'est pas gratuit. Tu payes l'huissier. Tu payes tout. Tout est payé en France. Parce qu'elle parle là, les abrutis vont se lever là, aller faire comme elle est et se retrouver au pays de si je ne savais. Hein? Voilà les gens qui viennent abrutir les gens, qui viennent vendre le rêve aux gens, qui viennent détruire la jeunesse. Parce que quand elle fait comme ça, hein, les nœuds vont se lever aussi que je m'en vais porter plainte. Mais c'est quand on va calculer, elle va se retrouver peut-être avec 15 000 ou 16 000 de factures, qu'elle serait obligée tous les mois d'aller travailler sur le foie pour payer 500 € ou pour payer 1 000 € pour éponger la dette. Et là, j'ai saisi, comme si elle saisit ça gratuitement. Tu payes un huissier pour qu'il saisisse l'affaire. Ce n'est pas gratuit. Hein? Même tes services juridiques là, dis aux Camerounais que ce n'est pas gratuit. C'est beaucoup d'argent. Parce qu'un avocat déjà c'est beaucoup. Avoir aussi un service juridique. Ou ton service juridique s'il ressemble au mien ici. Parce que mes gens, est-ce que vous savez qu'en France, tous les mois, vous pouvez payer, ça commence à partir de 8 €. Un service juridique, vous cotisez 8 € dans votre banque. Dans votre banque, vous cotisez ça tous les mois. Donc, tu parles de services juridiques comme ça là. Peut-être que tu fais référence au même service juridique que j'ai. Hein? Parce que tous les mois, je paye 8 € pour que si j'ai un problème de voisinage,
si j'ai un problème tel comme Meta, si j'ai un problème même à mon travail, si j'ai un problème n'importe où, je peux saisir ce service juridique d'aller plaider. Peut-être que c'est ce genre de service juridique qu'elle paye 8 € comme moi, si là, qu'elle bavarde beaucoup, beaucoup ici sur les réseaux. Parce que mes gens, nous tous qui sommes sur les réseaux, c'est là. Allons payer les services juridiques là. Hein. C'est très important. C'est très important. Parce que la dernière fois, j'ai saisi ça. Hein. J'avais un problème au niveau de l'hôpital. J'ai saisi ça. D'accord? Et comme j'ai un bon cœur, ils ont reconnu leur faute. Et j'ai dit, c'est bon, ça y est, ça va. D'accord? Peut-être qu'elle parle, depuis qu'elle parle là, vous croyez que c'est les services juridiques qu'on se prend dans nos comptes, dans nos banques respectives. Hein? Oui, oui, oui. Nous tous là, on peut avoir accès à ça. Quand tu payes tous les mois, quand tu as un problème, tu pars à la banque. Ils te donnent un numéro. Je vous dis comment ça se passe parce que j'ai déjà saisi. Ils te donnent un numéro. Tu appelles ce numéro. Tu présentes ton problème. D'accord? Ils vérifient si le problème a commencé avant ton inscription à ce service juridique ou après. Si ça a commencé avant et tu es parti prendre le service juridique de 8 € là, tu penses qu'ils vont te plaider? Non. Hein? Il faut que ton problème soit quand tu as déjà souscrit ce service juridique là à ta banque. Si c'est le cas, maintenant, avec les preuves, hein, tu leur présentes ton problème et tu leur donnes les éléments. Ils vont aller vers le plaignant. Et ils vont maintenant essayer de négocier ou d'arranger à l'amiable. Si ça ne donne pas, c'est là où vous pouvez aller. Ils vont se préparer pour aller en procès. D'accord? Ne soyons pas bêtes sur les réseaux sociaux, mes gens. Ou en France, là où nous vivons. Intégrons-nous. C'est très important. 8 € par mois, c'est rien du tout. 8 € par mois, c'est rien du tout. Parce que nous rencontrons les problèmes même là où nous vivons. J'avais aussi saisi ça à l'époque quand j'étais à Bigo pour ma voisine d'en face là. J'ai gagné le procès. Si elle voit que je lui dérange et que moi je suis, avant maman, quand je me connectais comme ça, là, même les gens là voyaient que mon frère, c'est une émission. Elle cherche son argent. Ça ne peut pas être en journée ou en soirée comme toi, mais elle cherche son argent. J'ai gagné. Elle est restée là depuis, elle ne me dérange plus. Elle ne me dérange plus. Même si j'ai écrit ici jusqu'à la nuit, elle connaît déjà mon statut. Ce n'est pas que je ne suis même pas blogueuse ici. Mais là-bas, elle connaît déjà mon statut. D'accord? Donc, allez prendre ça. Quand on fait le Mbrakata, on conseille en même temps. Allez prendre ce service juridique, c'est très important. Chaque fin du mois, c'est prélevé 8 €. Pour moi, c'est prélevé 8 €. Ce n'est pas grand-chose. D'accord? Pour que les choses comme ça là. Parce qu'elle parle comme ça. Moi, j'ai eu l'idée que c'est ça. C'est ça que la femme là a appris. Mais elle chante dans les oreilles des gens beaucoup, beaucoup comme ça. Parce que quand tu as une entreprise obligée, même quand tu travailles pour quelqu'un dans une entreprise, ce genre de choses est très bénéfique. Ce genre de service juridique est très bénéfique. Moi, je me suis dit que c'est ça. C'est ça. Même Matela de mon qui vient vous flatter tous les jours, si elle payait ce genre de choses, si elle avait une carte et que tout le monde prélevait, c'est qu'elle n'a pas besoin de venir vous dire que prêter, donner 8 €, 1500 €. D'accord? Non, c'est pas selon les options. J'ai les trucs de ça ici.
J'ai les papiers de ça ici dans ma maison. C'est que je suis désordonnée. Je partais, je te lisais ça propre. Il y a ça ici dans ma maison. Avant, j'avais ça à Crédit Agricole. Quand j'étais à Crédit Agricole, quand je suis quitté des Crédits Agricoles, j'ai pris ça à SCL. Je paye effectivement 8 € tous les mois. À signifier justement le jugement à la partie adverse. Une fois que la personne, la partie adverse a reçu la femme, c'est une féroce. Ils n'ont pas fait appel ni pour la diffamation, ni pour le dénigrement. Donc, ils ont acté, justement, ils ont accepté les condamnations. À partir de ce moment-là, ils étaient condamnés, donc ils doivent payer justement la somme que le juge des référés a demandé pour ces deux affaires. Quand l'huissier a remis justement ces deux condamnations, la partie adverse, tu as ta condamnation que on t'a remis. Elle a sa condamnation que on l'a remis. Il faut faire les choses bien, et clair. A proposé de payer 30 € par mois sur 6 000 €. 6 000 € divisé par 30, ça fait combien? Mais Jean, il ne faut pas que la haine ou le aide-moi à détester nous aboutit ici sur les réseaux. Moi, je vous dis, hein, ouvrez les yeux. Même si les 30 € là n'allaient pas dans ta poche, ça allait dans la poche du ministère. Même si tu dois ici, même si c'est seulement 10 €. Mais Jean, je vous raconte pourquoi je suis quitté à Crédit Agricole. Je vous raconte, c'est un petit coup chemin. Quand j'étais à Crédit Agricole, quand j'ai déménagé, parce que j'étais à Crédit Agricole en Bretagne, j'ai déménagé pour Rouen. Je suis arrivé ici. Mais Jean, certes, j'avais une carte premium qui pouvait être dépensée illimitée. Mais Jean, souvent, il faut regarder vos dépenses et il faut regarder vos comptes tous les jours que Dieu a créé. Sinon, vous allez faire gaffe. Mais Jean, quand je suis arrivé ici, j'avais mon salaire, mais je me suis mise, j'étais à Petit Quevilly là-bas. Maman, tout ce qui passait, j'ai acheté moi, j'ai acheté sur Internet, j'ai acheté, maman. J'ai dépassé mon argent jusqu'à où? Dépassé le seuil de ma carte à 2800 €. Mais Jean, j'ai acheté les choses pour aménager ma maison. J'ai acheté, je partais à l'époque là. Je ne connaissais pas encore faire les achats sur Internet. C'est le Covid qui nous a appris ça. Maman, un machin là-bas. Comment on appelle? Ici à Rouen, il y a un truc là où c'est Brico. Non, c'est pas. Ouais, là où on achète les meubles ici à Rouen. Maman, j'allais claquer là-bas. Je claque. Parce que la télé, si que vous voyez, hein, c'est pas la télé que j'avais à Petit Quevilly. Parce que moi, quand j'aime les choses neuves, quand je change tout, je change. Maman, j'ai claqué à Darty. J'ai claqué les barres. Oh, maman. Parce que dès que tu fais pip, la carte passe. Pip, ça passe. Pip. Maman, je reste un après-midi. La banque m'appelle. Vous devez 2800 €. J'ai dit quoi? Et ma carte continue à passer? Non, c'est pas possible. Moi, j'entre dans ma carte. Conforama, merci. Maman, je claquais. J'entre, maman, je vois que j'ai moins 2800 €. Mais Jean, il faut que je paye. Ils ont bloqué.
pas avec c'est moi-même qui a demandé. J'ai dit que bloqué. Je ne veux plus votre, comment vous appelez ça? C'est pour ça que je ne prends jamais, depuis ce temps-là, je ne prends plus jamais les découverts là. Moi, je ne prends plus jamais ça. Jamais de ma vie. Tous mes cartes n'ont pas de découvert. C'est comme ça que il faut maintenant payer. Ngolisanda, je vais te dire, j'ai payé 500 euros, 500 euros, 500 euros. Tous les mois, on prélevait 100 euros sur 2800 euros, hein, jusqu'à ce que c'est fini. Oui, oui. Même si ça dure 10 ans, la somme que tu es capable, selon tes revenus, parce que moi, j'étais au chômage quand je suis arrivée ici. Avant de retrouver le travail, j'étais au chômage. C'est selon l'argent qui entrait, j'étais dans les 1100 euros au chômage. Quand je suis arrivée ici avant. C'est les 100 euros là. Parce qu'on a tout calculé. Là-bas, à Petit PV, j'ai payé ma maison à 650 euros. Sans charge. Hein. Sans charge. L'électricité, le courant, le gaz, c'est moi qui payais. Donc, on a comptabilisé mes revenus. On a comptabilisé mes revenus avant de se mettre sur le point de 100 euros tous les mois. Arrêtez d'abrutir les Camerounais. Arrêtez d'abrutir les personnes qui ne veulent pas s'intégrer. On te convoque, vidéoconférence, on calcule, parce qu'ils voient tout, non? Et ils voient tes charges qui passent sur ton compte. Le Wi-Fi, je payais, il me restait 200 euros. Ils ont pris 100 euros, ils m'ont donné 100 euros tous les mois. Que je dois vivre avec 100 euros. Parce que tout passe dans la carte, non? Tout passe. Quand tu loues. Parce que là-bas, j'étais au privé. Hein. Oui. Moi, j'ai toujours vécu dans les privés. Tout passe par la carte. Le temps que mes dossiers déménagent de la Bretagne pour ici, pour que tout soit en ordre, pour que je me retrouve comment on appelle ça là, une situation ici. Je vivais comme ça. Si elle touche 400 euros, 500 euros ou 1000 euros, c'est selon ces dépenses que si c'est raisonnable de payer 30 euros tous les mois, elle va payer ces 30 euros et tu ne vas rien faire. Si elle n'avait pas cette cagnotte, monte ou on descend, tu devais accepter les 30 euros là. Il faut dire ça aux Camerounais. Arrêtez de faire genre. On est venu aussi, le Soko c'est bien, mais c'est aussi parfois pour apprendre. D'accord? Le Soko c'est très bien, mais il faut aussi que vous nous dites dans le Soko là, vous nous dites les choses claires. Si dans la comptabilité de la justice là, qu'on contactait sa banque, et que sa banque donnait tous les dépenses du mois, on voyait que non, elle ne peut que pour l'instant donner 30 euros. Tu devais récupérer ces 30 euros sans tituber, ma. Ne viens pas gonfler aujourd'hui parce que tu as pu prendre 7000 euros dans une cagnotte. Non. Même quand tu dois 100 euros ici en France, on saisit tes revenus. Tu appelles, tu négocies. Sur les 100 euros là, je peux donner 10 euros tous les mois ou 20 euros. Parce qu'eux, ils te proposent. Eux, ils te proposent. Si tu dis que ça ne t'arrange pas, ça empiète sur tes factures qui sont en cours, ils vont accepter les 10 euros ou les 15 euros que tu vas les proposer. Oui. Donc, il faut arrêter ça. Maman Pépé n'a pas voulu les problèmes parce qu'elle n'est pas une femme à problème. Si c'est moi, voilà, Bila.
Mais elle ne pouvait pas aussi parce que la cagnotte, c'était à son nom. S'il n'y avait pas de cagnotte, tu ne devais pas ouvrir ta salle de aujourd'hui pour parler comme ça. Tu devais récupérer les 30 € là. Parce que c'est que ça qu'elle peut t'offrir ou te donner. Il faut arrêter. Vous faites voir même là où il ne faut pas. Faites le calcul rapidement, dites-moi. Même si c'est 10 ans. Vous faites. Même si c'est 10 ans, tu devais payer. Et même si c'est 10 ans, elle devait payer jusqu'à sa finie. Il dit 10 ans. Parce que c'est ce qu'elle peut proposer. Si on voit que ses revenus ont bougé, ou on voit qu'elle a plus de revenus, c'est là où on peut revenir vers elle pour pouvoir renégocier un autre montant qu'on pourra prélever. Donc, il faut arrêter. Même dans ce montant de 10 000 € là, de 7 000 €, si maman Pépé voulait, elle pouvait te payer ça en 7 tranches. Et ça ne devait pas être refusé. Elle a juste voulu se débarrasser de toi. Voilà la vérité. Si elle voulait encore te donner ça en compte-goutte que 500 € tous les mois, jusqu'à ce qu'on réussisse à tout prendre et la restituer le reste, elle pouvait le faire. Donc arrêtez d'abrutir les Camerounais. Elle pouvait le faire pour t'embêter. Si elle voulait t'embêter, comment elle t'embêtait, je disais que non. Je disais que non. Je préfère que vous preniez 1 000 €. Même si vous avez saisi ma cagnotte, vous ne prenez pas d'un coup. Je ne signe pas que vous prenez d'un coup. Pour t'embêter, je signe 500 €. Même si ça va rester une combien d'années là-bas, ça va rester. Non, mais tu me connais. J'adore d'abord le chagrinement. Je devais bien te torturer. Je devais dire que non. C'est 500 € que j'autorise 500 € ou 1 000 € tous les mois. C'est parce qu'elle veut se débarrasser d'une merde comme toi. Si c'était moi, non. Oh, je vais te gonfler le cou là, comme ça, ton cou va gonfler comme ça là. Et ton cou serait comme ça, avant que je te laisse. Non, je ne peux qu'autoriser. Et malgré qu'on a saisi, la chose commerciale, dis la vérité au Camerounais. On ne peut rien toucher là-bas sans son accord. Malgré qu'on a saisi. Elle donne son accord 1 000 €, on exécute 1 000 €. C'est sa chose. Arrêtez d'abrutir les Camerounais. 6 000 divisé par 30, multiplié par le nombre de mois. Vous me donnez le nombre d'années. Ça fait combien d'années? On va arrêter ça à quel numéro? Parce que je vais continuer ça demain. On est à 39 minutes et 46 secondes. La partie adverse a demandé de payer 30 € par mois. Ok. 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 La femme, si tu ne verras pas Dieu. Cette même partie adverse. Même dans le direct, tu minimises les moutons. Ils ne voient même pas parce qu'ils sont aveuglés par la haine. Tu les minimises. Tu les prends pour des bêtes. Tu les prends pour des abrutis que tu peux manipuler à ta guise à cause de la haine. Ils ne voyaient rien. Ils sont là seulement que les bénis, oui, parce qu'il s'agit de qui? De compresseurs. Venez dire à Mondo Vision que mon niveau, c'était 30 €. Oui, effectivement, sans cette cagnotte. Vous avez toujours dit qu'elle est pauvre. Vous avez toujours dit qu'elle est une mendiante. Vous avez toujours dit qu'elle est une illettrée. Vous l'avez donné toutes les caractéristiques de la vie, de cette vie négative. Mais c'est normal qu'elle te dise que c'est 30 €. S'il n'y avait pas de cagnotte dans Ngolisanga, entre toi et moi, tu devais accepter les 30 € là, oui ou non?
si ses revenus étaient moyens. Et maintenant qu'elle vit même avec quelqu'un, est-ce que vous savez que quand vous vivez avec quelqu'un qui a un revenu, hmm, qui voisine à 2000 euros, 1900, 2000 euros, toi, tu es coupé de tes joies. Hein? Tu n'as aucun droit. C'est pour ça que quand je parle, j'écoute les gens souvent ici sur Facebook dire que je vis du RSA. Je dis que purée. Purée. Mon mari a un restaurant qui tourne à 1000 à l'heure. Catherine Chou. Nafisa, si vous connaissez Nafisa, vous connaissez Nafisa, mes gens. Parce que c'est la première fois que je la vois dans mon direct. Nafisa, si est-ce que vous la connaissez? Si les gens n'écrivent pas, on ne te connaît pas, ma chérie. On ne te connaît pas. Tu veux venir dire quoi dans mon direct? Nafisa. Tu veux venir dire quoi? Tu crois qu'il suffit? Tu crois qu'il suffit de dire que Catherine Chou, prends-moi, je vais te prendre. Je n'étais jamais vue. Pourquoi vous faites toujours même ça? Je vous ai dit que je ne suis pas bête. Pourquoi vous continuez toujours à venir tenter? Je vous ai dit que je ne suis pas bête. Oui. Écris ce que tu veux dire là-bas, nous sommes à lire. Écris. Je dis, pourquoi vous faites toujours ça en fait? Vous croyez que vous avez affaire à qui? Hein? Ha. Je n'ai même pas besoin que tu me manques. Même si tu me manques de respect, ça me fait quoi, ma? Tout ce que vous m'insultez tout le temps là-bas, ça m'a déjà changé quelque chose. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que tu connais comment ça marche. C'est Rodian. Même si tu es Rodian, tu vas venir parler tes choses avec comment on appelle là, avec un bordel universel ici, là. Pardonnez. Va parler ça ailleurs, ma. Si c'est encore toi-même, je ne te prends pas, moi. D'accord? Moi, je ne te prends pas. Parce que tu vas venir crier tes choses, qu'on te poursuit la nuit, on te fait ceci, on te... Non. Si c'est toi là, je ne te prends pas, moi. J'ai déjà vu tes agissements sur les réseaux. Ton problème avec, comment on l'appelle là, avec le bordel universel, ça ne me regarde en rien. Tu ne peux pas utiliser ma page pour les choses inutiles. Ma page ici, c'est pour rétablir la vérité face à ma belle-mère. C'est tout. Ce n'est pas pour les règlements de compte. Hein? Je n'ai pas d'affinité avec toi. Tu vas venir dire quoi? Bordel universel ici, ce n'est pas son sujet qui est sur la table. Si c'était son sujet, il devait te prendre. Tu as quelque chose à dire sur Ngolisanda? Arrêtez de venir régler vos problèmes dans les choses des gens. Moi, j'ai dit que je ne me mélange plus. Mon seul objectif ici sur Facebook, c'est ma belle-mère. Malgré qu'on me colle que je suis TKC, ce n'est pas grave. C'est dans vos têtes, tout ça. Mais s'il y a une histoire, une injustice contre ma belle-mère, je viens donner mon point de vue. Si ça fait de moi TKC, Hamdoullah. D'accord? Hamdoullah. Mais quand je vais aussi vous appeler les nombreuses choses, ne venez pas pleurer dans mes oreilles. Parce que vous pleurez trop ici sur les réseaux. Parce que moi, j'ai dit que tout ce que vous m'attribuez ici, moi, j'ai accepté. Moi, j'accepte. Je suis en mariage. Mais vous ne voulez pas valider mon mariage en disant que je suis de la TKC. D'accord?
je suis en mariage, je suis entrée dans cette famille comme mariée, une mariée légale, le coq et sa poulette. Tu veux parler d'elle que tu connais quoi? Tu parles d'elle pour parler de quoi? Va dormir, ma. Va dormir, hein? C'est mieux. Va dormir. Bois l'eau, tu dors. Ok? Bois l'eau, tu dors. Ton intervention, pour moi, n'est pas utile. D'accord? Ton intervention, c'est pas utile. Hmm. Va dormir, hein? Dans la paix. La paix, oh Dieu. La paix. Va dormir. Ok? Donc, comme je disais tantôt, moi, je donne mon point de vue sur cette histoire parce que je vois qu'il y a trop de manipulation, d'intimidation et de mensonges. Que je ne peux pas rester face à ça, bouche bée. C'est quand même ma belle-mère. Hmm? Si je ne me tiens pas du côté de ma belle-mère, qui va le faire? Hmm? On va dire que mais voilà, sa belle-fille. Elle ne parle même pas. Hmm? Je dois démontrer que ma belle-mère dans cette histoire a 100% raison. Dans cette histoire-là où elle meurt, là. Et vous, même les détracteurs, même tout le monde, vous le savez. Parce que quand vous connaissez souvent aussi sur Facebook, poussez les gens à bout. Et après leur réaction, vous voulez tourner ça. Regardez comment j'ai prévenu à Mathilda Public de montrer ici pendant 1 an. Que qui derrière mon enfant? Tous ces lives-là sont enregistrés. Qui derrière mon enfant? Ne parle plus de mon enfant. Insulte-moi. Fais de moi ce que tu veux. Même moi-même dans la boue. Traîne-moi dans la boue. Fais de moi ce que tu veux, mais laisse mon enfant. Elle n'a pas voulu laisser mon enfant. J'ai pété les plombs. Je suis venue taper là où ça fait mal. Les pleurs de Sao, Anna, les pleurs dans mes oreilles. Tu es une mauvaise personne. Tu as mis la nudité. Tu as fait ceci. Les menaces de ça. Et tant qu'elle insultait mon enfant devant vous tous les jours, hein. Et elle oubliait que qui suis-je pour cet enfant? Sa mère, sa tutrice légale. Elle a oublié tout ça. Que j'ai jugé nécessaire de frapper là où ça fait mal. C'est le même cas que pour l'autre. Et aujourd'hui, les pleurs dans les tribunaux partout, partout. Hein? Mais tu as oublié, clasheuse commerciale, comment tu as harcelé, tu as dénigré, tu as rabaissé cette femme. Bonne nuit à toi. Bonne nuit, hein? Bonne nuit. Que le Saint-Esprit te protège. Hein? Tu as oublié. Tu l'as poussé à bout, à bout, à bout, à bout, jusqu'à elle arriver. Parce que vous avez cette manif ici sur les réseaux sociaux de pousser les gens, de pousser, pousser, pousser. Vous oubliez que ces personnes-là sont des êtres humains. Que ce que tu fais, cette personne peut se lever aussi demain et faire la même chose. Mais sauf que ça risque d'être plus bas que pour toi, ou plus haut, ou ça risque de faire moins mal, ou plus mal. On ne sait jamais comment son adversaire va réagir. Tu as porté, tu es parti porter plainte. Mais tu viens, même comme ça que tu as porté plainte, tu viens dire au Camerounais ce que tu viens faire avaler au Camerounais ce qui n'existe pas. Tu as aussi perdu le procès. Tu as aussi perdu le procès.
Dis la vérité au Camerounais. Donc, on s'est arrêté à 49 minutes et 46 secondes. On va continuer demain parce que vous savez que je pars à l'école, mon école imaginaire. Et je ne me suis pas reposée depuis 2 jours. J'ai beaucoup travaillé. Il faut que je sois en forme demain pour accompagner non seulement mon enfant à l'école, et il faut que je sois en forme pour aller écouter ce qui va entrer dans ma tête ici. Parce que sur les réseaux, tout le monde vend le piment. Je suis la nouvelle vendeuse de piment sur les réseaux. Hein, tout le monde, Matela peut me montrer, m'accuse de vendre le piment quand je laisse mon enfant à l'école. Même pour vendre le piment là, il faut être en bonne forme. Il faut être en forme. Si tu n'as pas la forme, la force, tu ne pourras pas vendre le piment. D'accord? Donc, on va continuer notre décryptage demain à 17 h, je préfère. Mais je serai à la maison avant. Mais je préfère aller récupérer notre bout de chou à l'école pour être concentré sur notre décryptage. Parce que commencer le décryptage et sortir encore pour aller le récupérer à l'école, ça a souvent un goût amer. D'accord? Donc, à 17 h, on va encore se réunir ici pour continuer notre décryptage. J'ai besoin de me reposer parce que j'ai école demain et mon fils a école. D'accord? Sur ce, on va se souhaiter bonne nuit et on va continuer à décrypter le mensonge et la manipulation et l'intimidation. Qui, maman Fébi? Je n'ai pas compris, maman Fébi. J'ai dit ça à tout le monde, même à ta mère, mais elle m'avait dit. Dis quoi, maman Fébi? Je n'ai pas trop bien capté. Cette entreprise Gluta Cosmétique. Maman, celle-ci, depuis qu'elle est... Depuis que... Ah, le seul là. Depuis qu'elle est partie au Canada, elle est seulement que dans le noir, peut-être. Ha, maman, quand on vient en Béron, c'est clash, ma. Hein? Ha. Et qui est? Ah. Je demande que... Vous avez vu le montage ici? Et ils ont fait ça quand même à mannequin. Je connais la femme qui est à côté là. Elle s'appelle Mannequin. Elle avait l'agence à Bigot. Hé, maman, il faut que j'appelle Mannequin. Ce n'est pas un Bobby. Maman, il faut que j'appelle Mannequin. Oh. Vous avez vu le mensonge que la fille qu'on appelle Soko, sous ce Soko Show là, a fait sur maman Pépé. Je connais très bien la femme si elle. Ah, non, Facebook. Hé, Mannequin, il faut qu'elle me chercher Mannequin à TikTok. Je l'ai écrit que maman, on a fait le montage. Massa.
Elle a fait la vidéo aussi étant au Cameroun. Mais la fille, c'est belle aussi, franchement. Franchement, c'est quoi ce bordel? On parle à Mbeng. Mbeng, ce n'est pas le paradis, hein, Mbopi. Il faut arrêter ce que tu fais là. Mbeng, ce n'est pas le paradis. Mbeng, ce n'est pas le paradis, hein, Mbopi. Arrête de faire les sales buzz. Mannequin, oh. Te voici à TikTok, à Facebook. Maman, il y a trop de dossiers sur Facebook. Il y a trop de dossiers. Hein. Il y a même une chanteuse aussi hier qui a tapé poteau. Waouh! Il y a une chanteuse aussi sur TikTok là-bas hier qui a tapé poteau. Hum. Hum, hum. Hum. Bon, les gens, je vous laisse. Maman patrouiller. Hum. Maman patrouiller. Maman, parce qu'il y a les choses que je vois là que. Hey, c'est quoi ce bordel encore? Bisous.